Je reviens sur le comportement féminin en sachant que des hommes souvent ont des comportements féminins. C'est contagieux. Actuellement, je suis plusieurs émissions de débat sur Internet, des replays, etc. C'est dans l'air d'un côté, avec Caroline Roux et Toussaint, je ne sais plus comment il s'appelle, et de l'autre côté, avec Pascal Praud. Et le climat de ces deux émissions est totalement différent. Totalement différent. Et là, je crois qu'il y a véritablement deux styles qui sont effectivement alternativement féminins avec Caroline et Toussaint et masculins avec Pascal. Alors, c'est pas uniquement comme ça parce que bon, ça vient du fait ça dépend des invités qu'on fait venir. Si vous faites venir des invités qui sont du même bord, qui ont les mêmes opinions, ben, c'est pas très intéressant. Et c'est ce qui se produit souvent. Le grand défaut de C'est dans l'air, c'est que les gens sont tous d'accord. Ou en tout cas, leurs désaccords sont très très relatifs et très peu manifestes et manifestés. Alors que, avec Pascal Praud, qui a certainement ses défauts, les débats vont ressortir. Les gens comprennent qu'il y a des différences d'opinion. On n'est pas une espèce d'eau tiède. Et je trouve ça très sympathique. Et moi-même, quand j'organise des débats, j'essaye de faire cela. Je pense de la même façon avec Jean-Luc Berlet, qui organise des cafés philo, des cafés Tao, des cafés Théo, etc. Souvent, il ne sait pas générer le débat. Il ne sait pas déterminer le débat. Il ne sait pas animer le débat, tout simplement. Tout ça, c'est très intéressant. Et ça montre bien que nous avons une dichotomie, nous avons une dualité dans la société. Nous avons deux philosophies, deux sensibilités différentes. Pas forcément, encore une fois, parce qu'il y a des hommes et des femmes, mais parce que, disons-le, certains types de débats conviennent mieux aux femmes et d'autres aux hommes, même s'ils sont animés par des hommes ou des femmes, etc. Bon. Et c'est tout, c'est ce que j'ai voulu dire, simplement. Hein. Cela dit, j'étais hier soir à une soirée, voilà, avec une réunion qui s'appelle Piano Coiffure, je crois, rue de Richelieu. Et là, c'était très féminin. Au niveau du. Bon, la personne a lu des textes et on n'a pas eu de débat. Les gens ont le droit de poser des questions, d'interroger, mais il n'y a pas de débat. Et en plus, pourquoi il n'y a pas de débat? Parce que la personne parle de son texte, de son vécu, de son ressenti. Et bon, et ça c'est une idiosyncrasie, c'est quelque chose qui est personnel. Quand on parle de choses trop personnelles, il n'y a pas de débat. Parce que la personne qui parle, elle est seule à savoir ce qu'elle a vécu, elle connaît seule le dossier. Or, pour qu'il y ait débat, il faut que le dossier soit connu de plusieurs personnes. Et quand on parle de sujets d'intérêt général, les gens connaissent, les gens qui ont une culture se partagent une certaine connaissance des choses. Et donc, par conséquent, il n'y a pas quelqu'un qui a le monopole du savoir. Parler, par exemple, de la Bible à des gens qui n'ont jamais lu la Bible, et organiser un débat avec des gens qui n'ont jamais lu la Bible, ça n'a aucun sens. En revanche, discuter avec des personnes qui ont déjà une certaine connaissance de ces questions, ça vaut la peine. C'est toute la question là qui se pose. Donc, moi j'appelle ça la poésie, c'est un objet fermé sur lui-même. Parce qu'en plus, il y a une sorte de perfection, quelque chose qui est terminé, et le yin, c'est ce qui est terminé, alors que la philosophie, c'est ce qui est
naissant, c'est ce qui émerge. Donc c'est pas du tout la même chose. Le débat philosophique, c'est pas un débat poétique, c'est pas une réunion de poètes. Et bien plus que cela, le mot, la définition du mot, pour le poète, elle est définitive. Ce mot, il est là, on le connaît, on est censé tous le connaître. Alors là, au moins, il y a quelque chose qui est censé être partagé. Le langage. Alors c'est tellement partagé que le consensus est figé sur ce sujet. Le philosophe, il est justement là pour remettre en question ce consensus, en disant tel mot et tel mot, ben oui, ce sont deux mots différents, ce sont deux signifiants différents, mais est-ce qu'ils ne renvoient pas au même signifié? Question qui se pose. Je vais prendre un exemple. Je dis par exemple, les femmes sont des machines. Sont comment des machines? Le poète, il va dire, mais non, une femme, c'est pas une machine. Ce sont deux mots différents. Comme dirait Boileau, hein, j'appelle un chat un chat. Bon, les mots sont différents. Si les mots sont différents, c'est qu'ils renvoient à des signifiés différents. Ben non, pas du tout. Mais un philosophe se dira, peut-être après tout, parce que qu'est-ce que c'est qu'une femme? Qu'est-ce que c'est qu'une machine? Est-ce que je suis sûr de savoir ce que c'est? Ou est-ce que je suis emprisonné, prisonnier d'une certaine définition définitive qui ne saurait être remis en question parce que le mot devient un objet. Et un objet, ben, il est comme il est. Voilà, il y a une lampe, voilà, c'est une lampe. Il y a un ordinateur, c'est un ordinateur. Point final. Or, les mots ne sont pas des objets. Et quand ils deviennent des objets, ils sont morts, mais on peut toujours les réveiller, on peut toujours les ressusciter, les mots. Hein. On peut dire, voilà, ce mot-là, bon, bah, il a un autre sens, il a une autre portée que celle qu'on croyait, et surtout, il va avoir des connexions différentes avec d'autres mots que celles que l'on imaginait. Moi, par exemple, si je dis la femme et la machine, c'est quelque part un même mode de fonctionnement, voilà, je propose cela. C'est une recherche. On ne peut pas me dire dès le départ, vous ne pouvez pas parce que la femme c'est la femme, la machine c'est la machine. Bon. Et donc, dans le café philo, on a le droit de rapprocher, de synonymiser des termes qui apparemment ont des étymologies différentes, ont des significations différentes, ont des portées différentes. On a le droit de s'interroger et de se demander si quelque part ils ne se rejoignent pas. Et là encore, on tombe dans la dialectique yin-yang, parce que le yang, il va faire se rejoindre des mots différents, des signifiants différents, parce que ça sera le même signifié. Alors que dans la formule yin, chaque mot est différent, chaque personne est différente, et donc par conséquent, l'idée de rapprocher est déjà en elle-même presque scandaleuse. Et je voudrais en terminer aussi par une réflexion que j'ai entendue l'autre jour à une soirée sur le bonheur, où quelqu'un disait la maïeutique, c'est d'aider l'autre à découvrir ce qu'il est, qui il est. À mon avis, ce n'est pas du tout ce que pensait Socrate. Socrate n'a jamais dit qu'on était là pour découvrir ce que l'on était. On est là pour découvrir, comment dirais-je, une pensée qui n'était pas complètement épanouie, qui n'était pas complètement achevée, qui n'avait pas poussé, qui ne s'était pas déployé suffisamment. Mais il ne s'agit pas, la maïeutique n'est pas là pour vous apprendre qui vous êtes. C'est complètement ridicule celui qui a dit ça. Je ne sais plus qui a dit ça, d'ailleurs je préfère ne pas le citer. Je crois que c'est un philosophe qui a dit ça. Enfin non, c'est Denis Marquet qui disait ça. Voilà. Denis Marquet qui disait, la maïeutique c'est pour savoir qui on est. Non mais vous plaisantez. Donc voilà ce que je voulais dire. C'est le problème du yin et du yang. Ce sont deux mondes qui cohabitent. Et à ce sujet, d'ailleurs, actuellement on parle de la question de l'opposition entre les dictatures et les démocraties, en disant que ce sont deux mondes différents, qui se substituent finalement, ou qui prolongent la dualité qui existait avant la suppression du rideau de fer, en 1989. Je crois qu'on a toujours besoin, notre société ne peut pas fonctionner sur un seul et unique registre. Elle doit pouvoir expérimenter différentes formes de politique, différentes formes d'économie. Ça paraît fondamental. Et c'est ce qui se passe. Je suis heureux de constater
que la dualité se rétablit et qu'il n'y a pas une seule façon, il n'y a pas un seul modèle. Vous me direz, vous êtes dans le yin. Non, je ne suis pas dans le yin. Parce que dans le yang, la dualité, alors la dualité, si vous voulez, la dualité, paradoxalement, ce n'est ni le yin ni le yang. La dualité, le yang a besoin du yin, de la dualité. Mais le yang, ça n'est. Alors d'un côté, il y a l'unité, de l'autre côté, il y a la diversité. Et entre les deux, il y a la dualité. Et la dualité, c'est la dialectique, c'est la cyclicité. Et moi, je suis pour le juste milieu, c'est-à-dire la dualité qui n'est ni unitaire, ni infiniment plurielle.